12 h. Vous êtes bien à l'écoute de la chaîne 2. Bienvenue aux informations. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. La période de chaleur est un moment où les femmes se soucient plus de la conservation des aliments. En plus d'être abîmées rapidement, la consommation de ces aliments peut être dangereuse. Dans ce journal, Assistant Jakiti nous donnera des solutions pour bien conserver nos aliments en cette période. La solidarité féminine est-elle une réalité dans notre société? Pour en parler, Hawa Sidibé est allée à la rencontre de certaines femmes qui nous expliqueront cet engagement qui appelle toutes les femmes à s'entraider afin de faire face aux défis majeurs. Et pour nous faire voyager, nous avons en direct Ibrahim Sori Traoré pour l'actualité hors du Mali. Sori, bonjour. Bonjour. Estadit Kombakani. Tu nous amènes où? Alors, pour le tour d'horizon de l'actualité internationale, nous irons tout d'abord au Sénégal, où un militaire a été blessé et un autre porté disparu lors d'une opération en Casamance. Ensuite, nous irons en Tunisie, où des opposants sont condamnés pour complot contre l'État, avant de terminer par le Madagascar. Là, un député est condamné à 10 ans de prison pour trafic d'une espèce protégée de tortue. Le développement de tout cela dans un court instant. Voilà pour les titres. Merci de nous suivre. Le général d'armée, chef de l'État, Assimi Goïta, a présidé hier la session du Conseil supérieur de la défense nationale. Une session au cours de laquelle l'état-major général des armées a présenté la situation sécuritaire du pays à travers l'opération Malikou, une opération qui a permis aux forces armées maliennes de monter en puissance. Et dans la perspective 2025-2030, une nouvelle opération dite Dougoukoloko a été dévoilée aux membres du Conseil supérieur de la défense nationale avec pour but de consolider les acquis et de faire face aux enjeux géopolitiques et sécuritaires du moment. Et à l'issue de cette évaluation rétrospective de la défense nationale, des nouvelles orientations ont été données par le chef suprême des armées pour une meilleure planification des opérations. Comme vous le savez, nous sommes en période de canicule, une période où la conservation des aliments devient un véritable défi pour les femmes. Avec la chaleur, les aliments peuvent vite s'abîmer, ce qui rend leur consommation dangereuse. Pour éviter les intoxications alimentaires et limiter le gaspillage, Assistant Jakiti nous propose des solutions suivantes. Avec des températures qui dépassent les 40 degrés, la conservation des aliments devient un enjeu majeur. Pour éviter des intoxications alimentaires et préserver la qualité des repas, il est nécessaire de prendre certaines précautions. Dr Djibrila Haïdara, nutritionniste. En cette période de chaleur, il est beaucoup plus préférable d'utiliser la conservation par le froid, c'est-à-dire la réfrigération des aliments, surtout les aliments dont l'humidité ne joue pas sur leur état de conservation, et surtout à un degré très élevé pour certains aliments comme la viande, le poisson et aussi le poulet, où ils doivent être conservés à des degrés inférieurs à 0. Parce que la conservation elle est importante pour surtout ne pas amener la prolifération des bactéries au sein des aliments. Les modes de conservation, surtout le fait de mélanger les aliments dans la réfrigération. Il y a la conservation par fraîcheur et la conservation à température ambiante, l'air ambiante pour certains produits qui ne sont pas périssables et qui ne nécessitent pas forcément généralement une conservation par réfrigération. En cette période de forte chaleur où les aliments se détériorent rapidement, les ménagères chacune à sa manière adoptent différentes méthodes de conservation. Fatoumata Maïga parvient à conserver le riz pendant 24 heures. Moi, personnellement, je ne mets pas beaucoup d'eau dans le riz pour éviter qu'il ne se gâte. Je conserve le riz du matin jusqu'au soir dans une passoire. Puis, les soirs, je le réchauffe, je le laisse refroidir et je remets la passoire par-dessus. Avec cette astuce, c'est comme si le riz venait tout juste d'être préparé. Aminata Diarra, elle, utilise les deux méthodes de conservation pour garder ses aliments plus longtemps que possible. Je conserve mes aliments selon leur méthode de conservation. Ceux qui doivent être gardés au réfrigérateur et ceux qui se conservent à température ambiante ou dans un endroit humide. Contrairement aux ménagères, la gargotière Nadia Boukoum évite ces techniques, de peur de perdre ses clients à cause d'un éventuel changement de goût ou de qualité. Je prépare la quantité de nourriture que je suis sûre de pouvoir vendre dans un moment bien déterminé.
Je n'aime pas servir les aliments food car j'ai peur de perdre mes clients. Aminata Sissi, une habituée des restaurants. Récemment, avec la forte chaleur, nous constatons que les nourritures ne sont pas trop de qualité. Il y en a qui sont fades. J'en ai même acheté récemment, c'était des frites et aussi de la viande. C'était fade. Je pense que c'est dû à la chaleur. Enfin, nous appelons les vendeurs à un changement de comportement concernant ces nourritures pendant la chaleur. Pour éviter que les aliments ne se gâtent avec la chaleur, les spécialistes nous conseillent de bien les conserver au frais et les protéger. De simples gestes pour rester en bonne santé. Bien noté à Citan, le Festimang, aussi appelé Mali Mangurusougou, s'y tiendra du 25 au 27 avril prochain au Palais de la Culture Amadou Ampatiba. À quelques jours de cette première édition, nous recevons dans l'entretien de la 2 le promoteur de ces forums culturels pour évoquer les enjeux de ces rendez-vous culinaires à 100% Made in Mali. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Moussa Papaïdra. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. La mangue, c'est un domaine transversal. Quand on parle de mangue, c'est le ministère de l'Agriculture, c'est le ministère du Commerce, c'est la santé, c'est l'emploi, c'est l'entrepreneuriat, c'est les Maliens de l'extérieur. Donc, il y a plusieurs entités qui rentrent en jeu. Donc, ça sera une cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs ministres. Juste après, il y aura également des visites au niveau des stands. Et les stands, vous allez retrouver toutes les variétés de mangue du Mali, les produits dérivés de mangue. Vous allez découvrir, par exemple, je vous donne un peu l'eau à la bouche, des smoothies à la mangue, des crêpes à la mangue, donc c'est des trucs que vous allez retrouver là-bas. Et je sais que les Maliens raffolent surtout de quelque chose qu'on appelle mangolo salati. Donc c'est des choses qu'on va retrouver donc dans les stands. Et tout ça c'est les samedis, faire la fête, et toutes les nuits il y aura des concerts avec beaucoup d'artistes de renom. Vendredi il y aura des panels avec des thématiques bien définies. Le samedi également il y aura des panels, des ateliers culinaires où un chef étoilé viendra dans la masse pour faire beaucoup de démonstrations de recettes de mangue où les gens peuvent apprendre à faire à la maison. Le soir également, il y a beaucoup de têtes d'affiches pour les concerts. Le dimanche, on fera une excursion avec les festivaliers. On les amènera à Toubana. Toubana, c'est un village qui est pas loin de Kati, où il y a beaucoup de manguiers. On sera dans une forêt de manguiers. Les festivaliers vont bien apprendre là-bas. Voilà, de l'eau à la bouche. Les amateurs de la mangue sont tous invités à suivre en direct l'intégralité de cet entretien à partir de 12h30 avec Moussa Papaïdara et Cheikh Oumar Kamara. Le patrimoine résistant aux catastrophes et aux conflits, c'est le thème débattu ce 18 avril, journée internationale des monuments et des sites à l'Université des histoires et géographie de Bamako. À travers une conférence débat, les membres de l'association qui regroupe tous les monuments et les sites UNESCO ont expliqué la nécessité de protéger les monuments. Le point avec Fanta Traoré. L'objectif de cette conférence débat visait à informer et sensibiliser la population sur l'importance cruciale des monuments, des sites historiques de notre pays. Mariam Si, architecte et secrétaire générale de ICOMOS Mali. Cette conférence aujourd'hui se passe dans le cadre de la journée du 18 avril, qui est une journée consacrée comme journée spéciale pour le patrimoine. Et le thème de cette année, donc, c'est patrimoine face aux conflits et aux catastrophes. Nous, au sein de ICOMOS Mali, nous avons jugé opportun d'organiser cette conférence-là, justement parce que c'est un thème qui est vraiment d'actualité dans notre contexte. La conférence d'aujourd'hui, c'est justement animée par les architectes. Avec un regard sur les monuments menacés au Mali, les conférenciers ont rappelé les efforts consentis dans la réhabilitation et la sauvegarde des patrimoines. Mamadou Kone, conférencier. Le thème que nous allons débattre va faire référence aux travaux de reconstruction qu'on a eu à faire au pays d'Ogon à la suite des attaques perpétrées par les groupes armés terroristes dans 4 villages au pays d'Ogon. Le projet en vue pour soutenir les autorités dans la sauvegarde des patrimoines a été expliqué par les initiateurs de la conférence. 12h10. Voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale avec Sori Ibrahim Traoré. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Sori, rebonjour. Bonjour, Aïssata Adit Koumbakani. Tout d'abord, tu nous amènes au Sénégal où un militaire blessé et un autre porté disparu lors d'une opération militaire en Casamance. Ils appartiennent tous deux à un détachement de l'armée sénégalaise lancé à la poursuite de plusieurs hommes armés
Et tout avait commencé 2 jours plus tôt quand des hommes armés non identifiés avaient attaqué plusieurs boutiques du village de Djinaki, à une trentaine de kilomètres du chef-lieu de Bignona, en Basse-Casamance. Ils ont emporté avec eux une importante somme d'argent et plusieurs téléphones portables. C'est alors que l'armée s'est lancée à leur poursuite dans une opération de traque au cours de laquelle un détachement militaire a été attaqué. Selon l'armée sénégalaise, l'identité de ce groupe reste encore inconnue. En Tunisie, des opposants condamnés pour complot contre l'État. Oui, plusieurs responsables de l'opposition ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour complot contre l'État. Selon certaines sources, ils sont au nombre de 40 personnes et seraient soumis à une peine allant de 13 à 66 ans d'emprisonnement. Parmi les condamnés se trouvent l'homme d'affaires Kamel El Taïf, le militant Kayam Turki et l'ancien ministre de la Justice et cadre du parti islamiste Ennahda Nourdine Biri. Ces 3 personnes sont accusées d'être les cerveaux de cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. À Madagascar, un député est condamné à 10 ans de prison pour trafic d'une espèce protégée de tortue. En décembre dernier, il avait été arrêté en possession d'une centaine d'animaux appartenant à une espèce protégée car en danger critique d'extinction. En conséquence, le pôle anti-corruption d'Antananarive a retenu la peine maximale contre le député Romeo Ramanathanan, soit 10 ans de prison pour trafic d'espèces sauvages menacées d'extinction. Avec 4 autres assistants parlementaires également condamnés, ce telu indépendant devra aussi payer près de 400 000 €, soit plus de 262 millions de francs CFA en guise de dommages et intérêts, et c'est à dit Kumba Kane. Merci Souri Ibrahim Traoré pour ce tour et je t'invite à suivre le reste du journal avec moi. Retour au Mali où la solidarité féminine est une philosophie, un engagement qui appelle toutes les femmes à s'entraider afin de faire face aux défis majeurs et aux obstacles qui les empêchent d'être appréciées à leur juste valeur. De nos jours, cette solidarité tant prônée par les femmes n'est parfois pas respectée par celles qui devraient la faire vivre. Ce constat soulève une question. La solidarité féminine est-elle une réalité dans notre société? Hawa Sidibé s'est pensé sur le sujet. Se soutenir, se défendre, s'encourager, s'entraider, s'élever et faire face aux inégalités et discriminations de genre. Telles sont les valeurs mises en avant par la solidarité féminine. Ce concept connaît, depuis quelque temps, un véritable essor, notamment grâce aux réseaux sociaux qui créent une réelle connexion entre les nations du monde entier. Cependant, chez nous, cette solidarité qui vise à rassembler les femmes autour d'un idéal commun est parfois biaisée. Koulibaly Kouroutoumou Traoré, promotrice d'un jardin d'enfants. Auparavant, quand il y avait un mariage dans une famille, on voyait que les femmes s'entraidaient sans arrière-pensée. Même s'il y avait un décès, la famille même ne cuisinait pas. C'est les femmes d'à côté qui venaient avec les nourritures et ça suffisait. Maintenant, c'est autre chose. On voit vraiment que c'est devenu une casse-tête. Les gens donnent pour pouvoir recevoir un retour. Avant, si l'enfant est là, sa maman part au boulot ou au marché, les autres femmes prenaient soin d'elle. Même si l'enfant faisait des fautes, on voyait que les autres femmes le corrigeaient sans arrière-pensée. Mais maintenant, c'est autre chose. Konaré Lafia Diarra, présidente de Angabé Mali Moussou. Au lieu d'être des alliés, les femmes n'arrivent pas à s'entraider. Elles pensent que si j'aide cette dernière, elle va se faire un nom. Les femmes, en général, ce sont des rivales. Par exemple, la violence conjugale, chose qui doit toucher toutes les femmes. Mais au lieu de ça, on se jette des pierres. Moi, je suis mal dans mon foyer. J'ai eu le courage de le dire. Au lieu de me soutenir, non, les autres femmes sont là à dénigrer cette dernière. Est-ce que cette violence va s'arrêter? La société malienne est régie par des règles héritées de nos aïeux. Or, selon les traditions, le concept de solidarité féminine n'existe pas véritablement dans notre culture. Dr Fodé Moussa Sidibé, enseignant-chercheur. Il y a une solidarité pour tout le monde. Un point, c'est tout. Pourquoi aujourd'hui on a tendance à parler de solidarité féminine et de solidarité masculine? Parce que nos cellules familiales ont éclaté. Les valeurs sociétales auxquelles nous croyons et qui fondaient notre solidarité, notre entente, notre vivre ensemble, ces valeurs sociales-là ont foutu le camp. La société malienne d'antan plaçait la femme au centre de la famille, car il n'existait ni inférieur ni supérieur dans le ménage. Dr Fodé Moussa Sidibé. Dans notre société, il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas d'égalité. Il y a une complémentarité. La femme complète l'homme comme l'homme complète la femme.
Tu n'es pas supérieur à moi, je ne suis pas inférieur à toi. La femme a des droits, mais les droits viennent après les devoirs. Il ne faut pas oublier que notre société, avant, était matrilinéaire. C'est elle le foyer. Un homme célibataire n'a pas de foyer. Il faut que tu sois marié, qu'une femme vienne te compléter pour qu'il y ait un foyer et le foyer lui appartient. Koulibaly Kouroutoumou Traoré, promotrice d'un jardin d'enfants. J'ai embauché seulement les femmes. Et on est en train de cultiver une solidarité entre nous. En tant que promotrice, si une de mes monitrices a des soucis ou a des fêtes chez elle, moi-même je me déplace pour aller la soutenir. Ça a donné vraiment une cohérence entre nous. Chacun se sent chez elle. Le mot concurrence revient sans cesse dans nos relations interpersonnelles. Pourtant, au lieu de nous opposer, nous gagnerons tous à valoriser la complémentarité et la solidarité pour construire une société plus équitable et plus harmonieuse. Soyons solidaires les femmes. L'actualité sportive, c'est juste après ça. Football, Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. La finale mettant aux prises le Mali et le Maroc se jouera cet après-midi à partir de 14h. Championnat national de Ligue 1 professionnelle, la 18e journée donne son coup d'envoi ce samedi avec 4 matchs au programme. Tour cycliste international du Mali. La compétition entame ce samedi à sa 6e étape, Fana Koulikoro, sur un trajet long de 107 km. En athlétisme, les épreuves de la 32e édition du meeting des 100 ont commencé ce matin. Les compétitions seront officiellement lancées cet après-midi avec la cérémonie d'ouverture. Et en basketball, pour terminer, la 9e journée du championnat national de première division a débuté hier et elle prendra fin aujourd'hui. Un clin d'œil à la météo, il fera moins chaud dans la journée. Déjà à 12h19, le thermomètre affiche 37 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 39 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu pour 18h45. Et c'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakane. Réalisation Mohamed Bari, Samba Sanogo, mise en onde Penandao, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diara. Grand merci à vous aussi de votre fidélité. Bonne suite au programme.